On prendra 3 cartes supplémentaires donc pour voir ce que cette personne a à vous dire. On développera au niveau de votre futur proche ensemble et on prendra quelques conseils. Donc, on va voir ce que l'univers a envie de vous dire. Waouh. Ok. Certains d'entre vous sont en train de réfléchir, j'ai envie de dire. Amis Cancer, certains d'entre vous sont en train de se poser quelques questions sur l'engagement, sur la relation, sur la dévotion qu'il y a mutuellement l'un envers l'autre. On a la carte du pape et on a donc la carte du pendu et on a la carte du chevalier de coupe, du valet de coupe, excusez-moi. Donc il y a beaucoup à développer en fait entre vous, que vous soyez en couple depuis un certain temps, que vous soyez mariés, que vous soyez engagés mutuellement l'un envers l'autre depuis un certain temps, ou bien que vous veniez de rencontrer cette personne avec qui vous êtes en train de construire quelque chose. Il y a cette énergie vraiment avec ces 2 cartes de méditer sur la situation. Hein. Vous voyez ici donc la carte du pape, c'est une carte de méditer, une carte de sérénité. La carte du pendu nous parle aussi de voir les choses donc sous un nouvel angle, mais en même temps de se laisser porter par les énergies nouvelles après avoir vraiment réalisé et après avoir envie en fait d'obtenir plus, j'ai envie de dire. Avec la carte donc du valet de coupe, il y a des possibilités pour vous d'apporter quelque chose de nouveau ou bien de concrétiser quelque chose supplémentaire et de développer, d'apporter et de nourrir plus dans cette relation. En tout cas, il y a quand même une certaine dévotion. La carte du pape nous parle d'une dévotion, d'un engagement, d'une croyance, d'une foi dans cette relation, mais avec la carte du pendu, c'est comme si vous aviez besoin de regarder sous cette situation et cette relation sous tous ces angles avant de vraiment peut-être vous lancer sur quelque chose de supplémentaire. C'est comme si, moi ce que je ressens, c'est ou bien vous avez été ensemble depuis un certain temps et puis il y a une énergie un petit peu stagnante actuellement et vous voulez voir si il y a la possibilité de développer plus ou bien c'est une relation que vous venez d'engager qui a quand même un certain potentiel, on va dire, sur une longue durée et il y a un potentiel d'apporter plus, mais il y a quand même cette énergie avec le pendu d'analyser, de regarder, de se poser les bonnes questions sur ce sur quoi vous avez été engagé, ce qui a déjà été apporté et ce qui pourrait être apporté dans un futur proche. Il y a un petit doute en fait dans cette relation, pour être honnête avec vous. Il y a un doute d'apporter plus ou bien il y a un doute de il y a un doute il y a un doute par rapport à cette personne, hein, ami cancer que vous avez dans votre vie, que ce soit vous ou que ce soit cette personne-là. On verra suivant ce que cette personne a envie de vous dire. Je pourrais vraiment vous affirmer si c'est vous ou si c'est l'autre, mais déjà vous le savez quand vous regardez ce tirage. Je vous apporterai sans doute une confirmation par rapport à ça. Mais il y a de l'engagement. Mais certains d'entre vous doutent qu'il puisse y avoir peut-être plus à découvrir ou plus à élaborer ou plus à obtenir et vous êtes en train de vous remettre en question, mais en même temps, vous voulez aller avec l'énergie, on va dire avec I go with the flow. J'ai l'impression que certains d'entre vous ont envie de laisser les choses se passer et d'autres ont vraiment envie de réfléchir. Est-ce que ça vaut la peine d'essayer? Est-ce que ça vaut la peine d'espérer plus, de développer plus, suivant l'intégration et la dévotion que j'ai déjà ou que cette personne a déjà envers moi? J'ai l'impression que vous savez que ça peut être quelque chose de stable, quelque chose de durable, mais il y a quelque chose qui vous manque.
C'est comme si vous aviez une soif, une envie d'obtenir plus, vous doutez de cette personne, ou bien vous doutez que cette personne ne peut pas vous apporter plus que ce que vous avez et ce que vous avez obtenu jusqu'à présent. Alors qu'il y a la possibilité de développer, mais en même temps, est-ce que vous avez la patience d'attendre? J'ai envie de dire. C'est votre foi ou bien la foi de cette relation est mise, on va dire, en suspens. Cette foi et cette envie que ça vienne de vous ou bien de l'autre personne est, est en réalisation et en même temps est en train de est en analyse en fait. J'ai l'impression que vous analysez. Vous analysez exactement le terme correct, c'est vous analysez, vous réfléchissez. Vous, vous savez ce que vous avez, mais vous attendez plus. Vous analysez de voir si cette personne est en capacité de vous donner, ou bien si cette personne est en capacité juste de stagner. Vous, ce que vous voulez, c'est plus que ça. Vous voulez découvrir et vous voulez être enchanté encore plus que ce que vous n'avez été enchanté jusqu'à présent dans cette relation et vous doutez un petit peu peut-être de cette personne ou bien vous doutez de vous-même parce qu'il se peut que vous ayez chacun de votre côté votre façon de voir les relations émotionnelles ou sentimentales. Il y a juste une soif d'envie, une soif de découvrir, une soif d'obtenir plus, mais malgré l'intégration, malgré la dévotion, il y a un doute. Il y a un doute et il y a cette énergie en fait d'observer. Est-ce que cette personne est en capacité de me donner plus que ce qu'elle m'a déjà donné? Ou bien est-ce que cette personne va continuer à stagner et croire que je peux me satisfaire dans ça? Hmm. Vous êtes en plein doute en fait dans cette relation. Que ce soit depuis un certain temps, depuis plusieurs années, il se peut que certains d'entre vous soient mariés. Certains d'entre vous, lors du commencement de cette relation, vous étiez rempli d'espoir et cette personne vous a donné l'espoir d'obtenir plus et puis aujourd'hui, vous voulez plus que cette personne est en capacité en fait de vous donner ou bien vous désirez plus que cette personne vous donne actuellement, donc vous doutez. J'ai l'impression que vous avez peur de l'ennui ou bien que vous avez peur de cette énergie de routine. Vous voulez vivre au quotidien la relation comme si c'était le premier jour et cette personne que vous avez en tête ou avec qui vous vivez ou avec qui vous êtes marié se convient et se contente de ce qu'elle a et de ce qu'elle vous apporte, mais vous, c'est comme si vous vouliez la réveiller. C'est comme si vous lui dites, bon, c'est bien, on est mariés, c'est bien, on partage, on a vécu, on a passé un certain moment, mais j'ai envie de plus. Ça peut pas continuer comme ça pendant les 40 ou les 50 prochaines années. C'est pas possible parce que dans ces cas-là, c'est une routine et c'est une énergie trop terre à terre pour vous. J'ai l'impression que vous avez besoin d'explosion, vous avez besoin de feux d'artifice, vous avez besoin d'être surpris et vous doutez de cette personne ou bien de ce que cette relation peut vous apporter. Donc du coup, vous êtes vraiment dans cette énergie de réflexion. Vous êtes vraiment dans cette énergie de réflexion, de vous dire, bon, est-ce que je dois continuer? Est-ce que je dois continuer à espérer? Est-ce que je dois motiver? Est-ce que je dois exploser? Est-ce que je dois matérialiser? Est-ce que je dois provoquer? J'ai l'impression que c'est un petit peu de... Vous voulez provoquer cette personne, mais vous ne savez pas si cette personne, à travers votre provocation, en fait, va pouvoir réagir ou bien continuer à se satisfaire de ce qu'elle vous apporte. C'est juste très... c'est sain, c'est paisible, mais en même temps, c'est très randonnant. J'ai envie de dire, c'est très routinel. Et vous avez envie de plus. Vous avez envie de découvrir et vous avez envie de vivre de nouvelles sensations. Vous ne savez pas forcément comment dire à cette personne que ce que vous avez actuellement c'est bien, mais que vous désirez mieux. Vous désirez mieux. Vous voulez plus que cette personne vous a apporté,
mais qu'après un certain temps, vous avez besoin de nouvelles expériences avec cette personne ou sans cette personne. À l'âge que vous êtes, et on grandit et on évolue à chacun à son temps, et les énergies qu'il y avait dans votre vie sentimentale il y a 10 ans ne seront pas les mêmes que dans 10 ans. C'est comme si, en fait, aujourd'hui, ce que je vois dans les relations sentimentales, c'est que l'on n'est pas forcément marié pour le pire et pour le meilleur et pour le pire, on est marié pour le meilleur, et dès que le pire se présente, eh bien, on a envie de changer tout ça. On a envie de, alors qu'à l'époque, nos grands-parents, nos parents, eh bien, ils étaient mariés, et puis ils restaient mariés. Qu'il y ait du changement ou qu'il n'y ait pas du changement, ils s'étaient engagés. Vous ne voulez pas vivre ça. Vous voulez quelque chose de nouveau, et vous voulez des sentiments nouveaux chaque jour et à chaque étape et à chaque ressenti. Vous voulez partager avec cette personne que vous avez besoin de plus ou qu'il y a plus à développer. Et vous ne savez pas si cette personne est sur la même longueur d'onde que vous, donc vous réfléchissez, vous analysez, et vous êtes en train d'attendre. Vous vous roulez les pouces peut-être en attendant de voir. Et vous vous dites, voilà, je t'ai envoyé des signaux, je t'ai informé. Maintenant, j'attends de voir si tu es en capacité de suivre ou pas. Vous êtes en doute. Vous doutez de cette personne, vous doutez de la relation, et vous doutez, en fait, de ce que vous pouvez recevoir. Mais j'ai l'impression que vous êtes très tenté par le diable, peut-être par d'autres relations, ou bien par d'autres personnes qui pourraient vous surprendre au quotidien. J'ai l'impression que vous doutez que cette personne ne peut vous apporter plus que ce qu'elle ne vous a déjà apporté jusqu'à présent. Eh bien, mes chers amis Cancer, vous voulez de l'étincelle, vous voulez des paillettes, vous voulez cette énergie d'être surpris et surprise à n'importe quel moment venant de cette personne. Mais cette personne n'est peut-être pas en possibilité ou n'est pas en capacité de vous offrir plus, donc vous réfléchissez. Alors, on va voir ce que cette personne a envie de vous dire. Et puis, on va voir votre évolution ensemble et quelques conseils qui seront dirigés pour vous, qui se retrouvent dans ce tirage. Alors, je bois une gorgée d'eau, vous m'excusez, parce que c'est quelque chose qui n'est pas facile pour vous à dire, parce que vous êtes très émotionnel, vous êtes très intégré. Vous avez énormément d'empathie, mais l'empathie aujourd'hui que vous voulez développer, c'est la vôtre. C'est cette empathie que vous avez envers vous-même, en fait. C'est un petit peu égoïste, mais c'est nécessaire aussi, hein, parce que pourquoi vivre une relation, excusez-moi de le dire, pour les autres si elle ne vous convient pas? J'ai l'impression que vous pensez vraiment à vous. Vous pensez à ne plus perdre de temps, ou bien à ne pas perdre plus de temps qui éventuellement aurait déjà été perdu, et vous voulez créer un changement dans cette personne. Alors que vous savez que cette personne vous aime, et que cette personne est complètement dédiée, et que cette personne veut vraiment développer plus avec vous, mais vous doutez en fait de ce qu'elle peut vous apporter. Alors on va voir un petit peu ce que cette personne veut vous dire, pour ceux qui se retrouvent dans ce tirage, mes chers amis Cancer. Quels sont donc les messages que cette personne désirerait apporter? D'accord, dans cette personne, bon, je sors une autre carte quand même, oui. Cette personne sent exactement ce que vous vivez. Cette personne voit, même si vous ne lui dites pas, cette personne sent que vous avez besoin de quelque chose supplémentaire. Cette personne avec la papesse, la grande papesse de High Priestess, la papesse, et avec cette énergie d'empereur et cette énergie de reine d'épée, cette personne sait que vous voulez plus. Cette personne a envie de vous dire, je sais que tu souffres de ce que je ne suis pas en possibilité de t'apporter. Je sais que tu souffres. Alors vous m'excusez, je vous tutoie, hein, c'est pas dans mes habitudes, mais bon, je l'ai fait pour la majorité des tirages parce que j'ai vraiment l'impression que ce message, je vous l'apporte comme une personne
conciliante ou une personne avec beaucoup de conscience par rapport à ce que vous ressentez. Et je le fais généralement dans mes tirages privés, je tutoie la majorité des gens quand il s'agit d'un tirage sentimental parce que c'est comme si l'autre personne prenait, les guides spirituels de l'autre personne prenaient part de moi pour parler ce qu'elle n'arrive pas à exprimer. Et cette personne-là sait que vous souffrez et sait que vous voulez plus d'investissement dans la relation venant de sa part. Cette personne sait cette personne veut vous dire indirectement ou directement qu'elle est sur le point d'essayer de prendre le contrôle par rapport à ça. Mais ce n'est pas aussi facile. Ce n'est pas aussi facile pour elle de s'exprimer, pour elle de vous apporter ce que vous souhaitez. Et c'est une situation qui l'a fait souffrir un petit peu, j'ai envie de dire. Cette personne n'arrive pas forcément à s'exprimer exactement comme vous voulez l'entendre, mais au fond de son cœur, sent exactement ce que vous souhaitez, c'est juste qu'elle n'arrive pas à vous satisfaire actuellement. Cette personne a envie de vous dire qu'elle souffre de ne pas arriver à prendre le contrôle que vous souhaiteriez et que vous espérez venant de sa part. Cette personne est vraiment en train d'élaborer, cette personne est vraiment en train d'essayer de prendre en contrôle et a envie que vous le sachiez. Elle domine ses craintes, parce qu'elle a des craintes de changer. Cette personne est peut-être une personne très routinière, comme je vous ai dit, et cette personne aime que les choses se passent lentement. Et vous avez peut-être besoin d'un petit peu plus d'action, en fait, dans cette relation. Cette personne ne sait pas exactement sur quel pied danser avec vous, mais a quand même un certain savoir-faire sur les déceptions et sur les douleurs qu'elle a vécues dans le passé avant de vous avoir rencontré, et on ne veut pas juger cette relation par rapport à ça, mais ces douleurs, j'ai l'impression qu'en fait elle répète un petit peu et qu'elle se revoit dans une relation avec d'autres. Et malgré son savoir et malgré certaines décisions, elle n'arrive pas à passer le cap. C'est comme si elle était elle-même bloquée. Vous le voyez, vous le sentez, et et cette personne a envie de vous dire, bon, tu sais ce que j'ai ressenti. Tu sais ce sur quoi je me suis donné, ce sur quoi je me suis ouvert. Tu sais que j'ai appris et que malgré ma connaissance et malgré mes erreurs, eh bien, j'ai du mal à mettre ça en action. Et cette personne, j'ai l'impression que vous la replongez, en fait, dans des sentiments de déception envers elle-même, encore une fois, à nouveau, dans cette relation, alors que ce n'était pas forcément ce qu'elle aurait souhaité avec vous. C'est comme si cette personne n'a pas forcément appris de certaines déceptions ou bien de certaines choses dans des relations passées, et qu'avec vous, elle espérait quelque chose de différent, et puis vous êtes là pour la ramener à la case départ, en fait. Et ça ne vient pas de vous, ça vient juste que cette personne, comme je le dis souvent, n'a pas affronté certaines craintes dues aux douleurs du passé, a juste laissé ces douleurs derrière elle, et a cru que jamais cela ne se représenterait. Et bien voilà, vous refrappez, avec ce que vous vivez, ce que vous ressentez, ce que vous souhaitez, c'est comme si ces douleurs revenaient frapper à sa porte, et en lui disant, voilà, tu as réalisé qu'il y avait certaines choses, mais tu n'as pas affronté, tu n'as pas pris le taureau par les cornes pour réaliser, pour affronter, pour passer à autre chose, et moi je reviens te faire les mêmes reproches, parce qu'il est temps pour toi de guérir de guérir, ou bien de comprendre, ou de réaliser que certaines choses doivent être affrontées. Et quand elle s'est mise en couple, ou bien quand elle s'est mise en relation avec vous,
Elle a cru qu'elle pouvait tout oublier, mais on n'oublie pas son passé. On doit l'affronter, je le dis à chaque fois et je le dis souvent, et les gens vous me critiquent, presque m'insultent dans les commentaires par rapport à ça, parce que c'est pas tout donné à tout le monde, c'est pas, on n'est pas tous en capacité de le faire. Mais cette personne, avec vous, se rend compte en fait que tout ce qu'elle a négligé doit être maîtrisé. Que si elle veut continuer avec vous, eh bien, elle ne peut plus fuir les relations du passé ou elle ne peut plus fuir ce que vous reprochez, ce que vous lui reprochez. Elle a besoin de les affronter. Mais elle n'a pas cette force-là. Elle essaye de dominer, elle essaye de prendre un contrôle par rapport à ça, mais elle n'y arrive pas encore. Les douleurs sont ouvertes et resteront ouvertes tant qu'elle n'arrivera pas elle-même à le faire. Et vous ne voulez pas forcément attendre. Vous voulez pas être, on va dire, le tampon entre sa vie passée et ce qu'elle pourra apporter. Vous ne voulez pas être au milieu. Vous voulez penser à vous. C'est une énergie qui n'est pas égoïste et qui n'est pas narcissique, c'est juste que vous aussi vous avez un passé et que vous aussi vous avez réalisé certaines choses dues à vos relations passées et vous ne savez pas si aujourd'hui tout ça, si vous voulez être, donc on va le dire, si vous ne voulez, c'est comme si vous ne vouliez pas attendre et être donc la personne qui l'aide à se débloquer. Vous auriez souhaité que cette personne puisse se débloquer et venir à vous pur et blanc comme neige à nouveau. Mais cette personne n'est pas pure et blanc comme neige due aux relations du passé. Vous le sentez, cette personne sait aujourd'hui avec vous qu'elle n'a pas réalisé ses affrontements, ses réalisations, ses guérisons. Et ce n'est pas avec vous qu'elle en aura la possibilité parce que vous doutez de tout ça. Vous ne doutez pas de votre relation, vous doutez du temps et de l'intégration en fait que vous voulez donner dans cette relation pour cette personne qui aurait dû faire ça depuis un certain temps. J'ai l'impression que vous n'avez plus la patience ou bien que vous doutez que cette personne arrivera un jour à passer au-dessus de tout ça. C'est un tirage très complexe, mes chers amis cancer, je dois vous l'avouer, c'est quand même assez... Il y a beaucoup de souffrance, mais en même temps, il y a beaucoup de... Vous voulez provoquer cette personne. Si ce n'est pas avec vous qu'elle arrive à guérir, ou bien qu'elle arrive à affronter certains démons, ou bien certains squelettes qu'elle a dans ses placards, eh bien, au moins vous allez être le détonateur, en fait, pour qu'elle le fasse pour ses aventures ou bien ses relations futures. Mais vous ne voulez pas forcément attendre que cette personne, et cette personne essaye et souffre de voir que vous ne voulez pas attendre, même si vous ne lui dites pas directement, cette personne à travers ses sentiments arrive à voir que, eh bien, que vous ne voulez plus être au milieu et que vous ne voulez pas être, que vous ne voulez pas être au milieu de ça. Vous voulez vivre votre relation avec cette personne à 100%, mais vous doutez qu'elle en a les capacités. Ah, ouais, j'ai envie de dire, mon Dieu, c'est des relations, c'est des sentiments pas très faciles que vous vivez, que j'évoque concernant votre relation. Pour ceux qui s'y retrouvent, je ne sais même pas de qui je devrais prendre part. Même si je n'ai pas à prendre part, je ressens en fait, je ressens vos énergies à chacun et je peux les comprendre à tous les deux, j'ai envie de vous dire. Mais, euh, mais je comprends que vous ayez peut-être besoin de provoquer cette personne pour qu'elle passe à autre chose, avec vous ou sans vous. En tout cas, vous pourrez vraiment être une aide. Et c'est tout à votre honneur, si vous désirez de provoquer cette personne, même si vous ne voulez pas rester avec elle, de pouvoir l'aider à changer, de pouvoir l'aider à ne pas reproduire la même chose dans une relation future avec une autre personne. C'est vraiment tout à votre honneur et c'est vraiment encore une fois votre empathie, votre sympathie et votre intégration au niveau des sentiments, votre aide, ce que vous apportez en général aux gens. Vous êtes comme ça, les cancers. Vous allez toujours vers le plus faible parce qu'il est toujours critiqué par les autres. J'ai un papa cancer, j'ai une sœur cancer. Donc croyez-moi, vous avez le cœur sur la main.
Et même si des fois vous êtes un petit peu cruel, eh bien c'est pour aider cette personne à ne pas revivre ces mêmes sentiments et ces mêmes événements. Et même si vous devez vous sacrifier, vous savez que vous aurez apporté quelque chose. C'est dans vos gènes d'être émotionnel et de donner de l'amour quoi qu'il en soit. Dans différentes dimensions et de différentes façons, mais vous donnez toujours euh, pour que les gens puissent aller mieux. C'est dans votre nature. Alors, on va voir un petit peu le futur de cette relation, ensemble, mutuellement l'un vers l'autre. On va voir un petit peu comment les choses vont se passer. Et puis, on prendra quelques conseils de l'univers pour vous, mes chers amis cancers qui regardez cette vidéo. Quel est l'avenir, s'il vous plaît? Merci. Bien, moi j'ai envie de vous dire que malgré ce que vous êtes en train de vivre, malgré ce que vous êtes en train d'espérer pour cette personne, il y a quand même, avec le 6 de bâton, une victoire sur le passé qui se présente. J'ai envie de vous dire, restez quand même enthousiaste ou gardez un certain enthousiasme dans cette relation. Ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui, c'est être fidèle à votre énergie en tant que cancer, c'est-à-dire que vous aidez les gens à passer à autre chose. Vous le faites tout le temps, au quotidien, dans votre nature. Vous aidez les gens à regarder ce qu'ils ont eu, les sentiments qu'ils ont ressentis et ce qu'ils pourraient avoir. Vous les aidez en fait à affronter le passé avant de tracer un nouveau chemin pour obtenir quelque chose de beaucoup plus détaillé, de beaucoup plus joli, de beaucoup plus enthousiaste et de beaucoup plus émotionnel dans leur vie. Vous êtes là vraiment, encore une fois, pour leur apporter victoire sur certaines situations du passé. Dans un futur proche, vous allez vous rendre compte que peut-être cette personne n'attendait que vous pour vraiment affronter son passé. Le 4 de coupe, pour moi, c'est toujours, surtout dans ce tarot-là, c'est regarder ce que l'on a eu, affronter, réaliser que l'on a la possibilité d'avoir mieux, mais que l'on ne peut pas obtenir, donner plus si on n'affronte pas et si on ne réalise pas son passé. Vous voyez, ici il y a une coupe qui est beaucoup plus détaillée, qui est avec une tête de lion, qui est donc de prendre certaines décisions, de cultiver une certaine force. Et vous voyez ici, il y a une route qui amène donc quand même une certaine prospérité avec tous ces champs de blé, avec cette maison, avec tous ces sapins ou bien tous ces pins qui sont derrière. Et cette porte qui est là, c'est une porte qui est là et une structure quand même assez solide entre ce qui s'est passé dans le passé, ce que cette personne aujourd'hui a besoin de comprendre, de réaliser, d'affronter pour vraiment pouvoir saisir ce chemin qui s'ouvrira à elle une fois qu'elle aura réalisé et qu'elle aura affronté tout ça, d'ouvrir et de passer en fait ce porche qu'il y a entre le passé et le futur. Cette personne aujourd'hui, elle est entre les deux. Et vous lui infligez, vous l'impliquez, vous lui donnez en fait la possibilité de vous dire, voilà, il y a certaines batailles, il y a certaines conquêtes ou bien il y a certaines difficultés que tu n'as pas forcément affrontées alors que tu en as tout à fait la possibilité. Je suis là pour te mettre sur un piédestal, je suis là pour te soutenir, je suis là pour te supporter, je suis là pour t'aider à prendre des actions et pour te valoriser. Je suis là pour t'aider à prendre des actions sur les batailles qui n'ont pas forcément été finies, réalisées. D'accord? Et vous le savez au fond de vous, vous savez que vous pouvez être un tremplin pour cette personne et continuer cette relation, ou bien vous devez être patient que cette personne que vous avez en tête, avec qui vous vivez ou avec qui vous êtes en couple depuis un certain temps,
et la force nécessaire d'accepter que vous pouvez l'aider. C'est pas toujours facile parce que généralement quand on est en couple, euh, on n'a pas envie d'entendre les relations passées de la personne avec qui on est engagé. On n'a pas forcément envie d'entendre les bons moments, les mauvais moments que cette personne, avant de vous rencontrer, a vécu. Eh bien vous, c'est votre contraire. C'est un petit peu votre contraire. Vous êtes patient, vous voyez qu'elle est dévouée, vous ne savez pas si cette personne peut se débloquer, mais vous voulez quand même entendre et vous voulez quand même partager avec cette personne ce qu'elle a vécu dans le passé pour avoir quelque chose de mieux mutuel ensemble, même si vous ne savez pas si cette personne est en capacité de passer au-dessus de ces difficultés. Mais vous avez quand même cette envie de l'aider à regarder dans son passé pour nourrir quelque chose avec vous, pour ouvrir une nouvelle porte, mais vous ne savez peut-être pas actuellement si oui ou non elle va l'accepter et si oui ou non avec vous, elle va prendre donc les initiatives de combattre ces énergies. C'est un tirage très complexe. En tout cas, ce que moi je vois avec cette reine de coupe, c'est que vous pouvez trouver et vous aurez la possibilité, si vous avez cette patience, cette dévotion de l'aider, vous arriverez à avoir les émotions égales et vous arriverez à cultiver des émotions mutuelles basées sur les émotions ensemble. Moi, j'ai l'impression que vous êtes un petit peu son guide spirituel, hein. Vous êtes un petit peu la personne qui vient l'aider à prendre un contrôle sur certaines difficultés, sur certaines plaies qui sont restées ouvertes parce que cette personne que vous avez en tête n'a pas réussi à les affronter et à les combattre de par elle-même. J'ai l'impression que vous êtes un petit ange dans sa vie. J'ai l'impression que vous êtes le soutien qu'elle a toujours espéré d'avoir. Et aujourd'hui, vous avez besoin peut-être de l'entendre venant de moi pour vous dire, voilà, si tu as la patience, mon cher ami cancer, si tu as la volonté de le faire, tu pourras développer en cette personne une certaine fierté, une certaine bataille. Tu pourras l'aider à passer au-dessus d'une certaine bataille et tu pourras l'aider à trouver cet équilibre émotionnel qu'elle a tant espéré, qu'elle a essayé d'elle-même de d'obtenir mais qu'elle n'a pas réussi. Tu es un petit peu le pilier en fait qui pourrait l'aider à trouver cet équilibre. J'ai l'impression que vous êtes ami cancer encore une fois, vous avez ça fait partie de vous d'aider votre prochain. Et je sais que certains d'entre vous dans les tirages général que je vous ai apporté, vous ne voulez plus aider votre prochain parce que vous voulez penser à vous, mais cette personne avec qui vous vivez une vie sentimentale a besoin de vous, et vous êtes un tremplin qui pourra l'aider à développer beaucoup plus au niveau sentimental avec vous. Ou bien vous pouvez l'aider à développer beaucoup plus au niveau sentimental, peut-être sans vous. Mais il y a quand même, cette personne a quand même énormément de dévotion et a énormément d'espoir vous concernant. Même si vous sentez que la situation est bloquée parce qu'elle a besoin de travailler et de passer au-dessus de certaines difficultés, vous pouvez être le tremplin. Vous pouvez, de par votre patience et de par votre analyse et de par votre intégration, l'aider vraiment à passer à autre chose dans un futur proche. Maintenant, à vous de voir si c'est ce que vous souhaitez ou bien si c'est ce que vous voulez négliger. Mais vous pouvez vraiment aider cette personne à passer au-dessus de certaines difficultés du passé si vous le voulez. Maintenant, à vous de voir ce que vous voulez. À vous de voir ce que vous désirez avec cette personne. À vous de me dire ce que vous avez vécu et ce que vous avez ressenti. Mais cette personne vraiment essaye de prendre un certain contrôle par rapport à ça. Et essaye de vous le montrer, même si c'est pas toujours facile.
pour elle, mais cette personne a vraiment la volonté de vivre une relation épanouie avec vous. Avez-vous la patience? Avez-vous l'envie? J'ai envie de vous demander, j'ai envie de vous poser cette question. Avez-vous l'énergie de créer quelque chose de différent et de l'aider à passer au-dessus de tout ça? Donc, on va voir maintenant les conseils de l'univers, de vos guides spirituels, de vos anges gardiens, de Dieu, de la vie, vous l'appelez comme vous voulez, de vos divinités. On va voir un petit peu ce qui est au-dessus de nous, on va dire, ce qui est beaucoup plus spirituel que nous, vous informe et vous conseillerait par rapport à cette relation, pour ceux qui s'y retrouvent. Quels sont les conseils que vous désirerez, s'il vous plaît, apporter aux concerts qui se retrouvent dans cette situation, s'il vous plaît? Je sais qu'elles vont ressentir sa carte-là. Elle confirme ce que j'ai décrit jusqu'à présent. Donc je pense qu'elles vont ressortir. Bon. On va sortir deux autres cartes ici, et puis deux autres pour terminer, mais je vais commencer à décrire tout ça. C'est bien ce qu'il me semblait. Vous avez un pouvoir. Ah. Oui, définitivement. Le conseil de l'univers aujourd'hui avec l'impératrice et la carte des amoureux, c'est posez-vous les bonnes questions. Cherchez à l'intérieur de vous-même la réponse que vous avez besoin de savoir concernant cette personne. Même si il y a une personne qui est à terre, il y a une personne qui est élevée et qui peut amener cette personne à terre vers une élévation, vers quelque chose de différent. C'est quelque chose avec cette carte d'amoureux, même si vous êtes différent et même si vous n'êtes pas forcément à première vue compatibles, peu importe. Vous avez la possibilité de vous apporter mutuellement beaucoup de choses. Même si il y a une personne terre à terre, il y a une personne plus élevée, mutuellement ensemble, vous pouvez vraiment tourner le sablier dans le sens où vous voulez et être vraiment compatible. Et la carte des amoureux, c'est, en premier lieu, c'est de faire un choix. C'est de faire un choix à travers ce que vous avez vécu avec cette personne, ce que vous êtes en possibilité de lui apporter. Quel est votre choix? Faites votre choix. L'univers veut vraiment vous dire, est-ce que tu veux laisser cette personne à terre, ou bien est-ce que tu veux faire le choix d'élever cette personne vers quelque chose de différent, quelque chose de plus divin, quelque chose de plus léger, quelque chose de plus élevé? Le choix est tien. Encore une fois, c'est ce que je vous ai dit. Vous savez que vous pouvez aider cette personne, mais avez-vous la patience, avez-vous l'envie, la dévotion et l'intégration d'aider cette personne à passer au-dessus de tout ça? Faites votre choix. L'univers vous demande de faire votre choix envers cette personne par amour, mais aussi de faire votre choix par rapport à votre amour propre qui vous est dû. Vous êtes, comme je vous ai dit, vous avez le cœur qui, les cancers ont cette énergie d'avoir un cœur plus gros que la majorité des gens. C'est que votre cœur peut prendre, raisonner et être intégré sur différents niveaux que les autres signes ne sont jamais en capacité d'obtenir et ne seront jamais en capacité d'obtenir. Vous allez toujours vers le plus faible parce qu'il est critiqué, parce qu'il n'est pas aidé. Vous vous aidez à vous-même, vous vous oubliez des fois à vous-même, mais vous aidez toujours votre prochain avant de vous aider à vous-même. Là, la question c'est, si tu aides cette personne, et le conseil, si tu aides cette personne, est-ce que tu en obtiendras une certaine satisfaction? Même si vous ne développez pas quelque chose de stable ou de concret dans le futur, est-ce que tu vas quand même obtenir cette satisfaction qui va te faire grandir à toi?
C'est ça, on fait les choses par intérêt ou on fait des choses pour aider les autres, mais en fin de compte, même si on ne les fait pas par intérêt, on obtient quelque chose indirectement. Le 6 de denier ou le 6 de denier, c'est vraiment cette énergie de donner sans compter, mais en fin de compte, on a quand même une certaine satisfaction à l'intérieur de nous-mêmes. Eh bien, c'est cette énergie que je ressens pour vous. La question, c'est vraiment, est-ce que vous voulez aider cette personne qui a besoin de vous pour vous-même grandir dans votre évolution et dans votre respect et dans votre humanité et dans votre intégration pour être fidèle à vous-même. Posez-vous la question. L'univers vous demande de vous poser la question et en même temps vous demande avec l'impératrice de réaliser de votre pouvoir, de réaliser de vos capacités, de votre créativité, de votre possibilité de donner aux autres, mais de vous donner en même temps quelque chose de nécessaire dans votre vie. Cette personne, j'ai l'impression, n'attend qu'une chose, c'est que vous puissiez l'aider. Mais la question, c'est est-ce que vous avez envie de l'aider? En même temps, vous vous aiderez. Ça ne veut pas dire que vous passerez à quelque chose de plus concret que ce que vous avez, mais vous obtiendrez quand même une transformation et une nouvelle façon de voir les choses dans le futur proche. La carte de la mort, qui est donc l'arcane sans nom dans un tarot de Marseille, et en même temps le 7 de denier qui vous donne la possibilité d'apporter une transformation. Le conseil, c'est d'apporter une transformation dans la vie de cette personne et de l'aider à planter aujourd'hui les graines qu'elle veut récolter dans le futur, avec ou sans vous, mais de développer plus par rapport à qui vous êtes. De développer plus par rapport à votre autosatisfaction, de développer plus par rapport à vos capacités et de réaliser que même si vous ne vous engagez pas, eh bien vous avez fait des actions qui pourront vraiment aider votre prochain. Et c'est qui vous êtes. Vous êtes ainsi le signe, pour moi, à mon ressenti, le plus empathique. Et le signe le plus dévoué à aider son prochain. Et là, encore une fois, eh bien, on vient vous demander de déployer votre éventail sur vos capacités, d'apporter quelque chose de meilleur envers d'autres personnes, mais de ne pas forcément penser à vous. Alors maintenant, à vous de voir si vous voulez le faire encore une fois, tout en sachant que vous allez grandir, que vous allez obtenir un nouveau pouvoir, un nouveau power, quoi. Avec l'impératrice, c'est ce que vous faites, que vous le faites pour les autres sans forcément penser à vous. À un moment ou à un autre, vous obtiendrez le revers de la médaille et vous obtiendrez, on va dire, cette satisfaction d'avoir fait quelque chose de bien. Et il n'y a rien de mieux que d'être conquis et d'être comblé de par ses actions, tout en sachant que indirectement ça nous nourrit. Eh bien, c'est un petit peu ça que l'univers vient vous dire aujourd'hui. Tu peux aider ton prochain, même si tu t'oublies encore une fois. Mais dans le futur, tu obtiendras satisfaction de tes actions. Et tu obtiendras un pouvoir de persuasion par rapport à tes capacités, en fait. C'est vraiment, tu peux aider les gens à se transformer, à passer à autre chose, même s'ils ne les vivront pas avec toi, ou ne partageront pas ça avec toi, mais tu les aideras à faire aujourd'hui les choses différemment du passé pour récolter quelque chose de différemment dans le futur. Et c'est une satisfaction personnelle de savoir que l'on peut aider les gens à faire ça. Même si on ne reçoit pas directement la médaille, on sait que l'on recevra les illuminations de cette médaille à un moment ou à un autre, si vous voyez le côté métaphorique que j'essaie de vous expliquer. C'est comme si vous le faisiez indirectement et à un moment ou à un autre, ben, vous aurez les causes et effets de ce que vous avez créé. Vous avez créé, vous manifestez une cause, ça obtient un effet chez d'autres, et puis un jour, eh bien, ça vous reviendra. Et puis vous recevrez cette médaille que vous n'avez peut-être pas pu saisir au moment même, mais vous recevrez cette illumination, en fait, par rapport à ça. Vous êtes un petit peu un guérisseur, à mon ressenti.
Maintenant, vous pouvez guérir cette personne pour qu'elle développe un amour avec vous, ou bien vous pouvez guérir cette personne pour qu'elle développe un amour, ou bien qu'elle puisse avancer dans sa vie si vous ne voulez pas attendre, ou bien si vous ne voulez pas développer plus. Mais pour moi, vous êtes vraiment un ange gardien pour cette personne. Vous êtes un ange gardien ou bien une âme sœur qui vient l'aider à avancer. Mais il se peut que vous passiez votre chemin, mais vous aurez semé quelque chose qui changera à tout jamais le destin de cette vie et de cette personne. Dans la vie de cette personne, vous arriverez vraiment à semer quelque chose de différent. Euh, vous avez beaucoup de dons, de capacités, d'intégrité dans ce que vous faites. Faites-le à nouveau si vous le voulez, mais à un moment ou un autre, vous recevrez cette couronne qui vous est due. Avec ou sans cette personne, vous recevrez quand même cette couronne. C'est, c'est quelque chose qui fait partie de vous. Pour moi, vous êtes vraiment là pour aider les autres. Et bon, on va voir maintenant deux autres conseils de l'univers à ce sujet-là. Puis je terminerai ce tirage. C'est bien ce qu'il me semblait. Oui, exactement, c'est ce que je vous ai dit. Vous êtes là pour équilibrer cette personne. Vous êtes là causer, pour apporter les causes et les effets dans la vie de chacun ou bien dans la vie de cette personne en particulier avec qui vous vivez actuellement quelque chose, mais vous allez surtout aider à cette personne. Et ce que l'univers vous conseille aujourd'hui, c'est de continuer à lui apporter cet équilibre, de provoquer, on va dire, les actions lentes mais sûres avec le chevalier de denier que cette personne a besoin de prendre tout en prenant en considération les choses du passé pour déployer quelque chose de mieux dans le futur, qui peut prendre du temps, mais qui apportera une certaine concrétisation. Vous avez vraiment cet équilibre, en fait, et l'univers veut vous dire que vous êtes là pour rendre justice à cette personne par rapport à ce qu'elle n'a pas pu élaborer ou bien ce qu'elle n'a pas pu elle-même conquérir ou bien développer de par elle-même. Elle a besoin de vous, vous êtes cet équilibre. Maintenant, à vous de voir si vous voulez parcourir ce chemin avec cette personne ou pas. Mais sachez que vous pouvez lui apporter l'amour, la résolution sur certaines déceptions et lui apporter cette légèreté qu'elle a besoin due aux choses du passé, qu'elle a répété sans doute à plusieurs reprises, due au fait qu'elle n'a pas affronté certaines douleurs. Vous êtes vraiment la personne qui peut lui donner un nouveau souffle, de nouvelles ambitions, de nouvelles réalisations. Et vous pouvez trouver avec cette personne un équilibre ensemble, mutuellement, ou l'un chacun de votre côté, mais sachez que vous pouvez avancer vous aussi avec une certaine satisfaction d'avoir réussi et d'avoir apporté quelque chose à une personne qui en avait besoin. Sachez que l'univers vient vous informer que si vous suivez cette route, vous obtiendrez l'équilibre à travers cet équilibre que vous apportez à cette personne qui est en nécessité et qui a besoin de cet équilibre, mais tout le monde n'est pas en possibilité de lui apporter. Vous l'avez. Vous l'avez et vous pouvez l'orienter. Vous pouvez la diriger à trouver quelque chose de beaucoup plus équilibré et de beaucoup plus prospère dans un avenir proche. Avec ou sans vous, vous êtes un guide spirituel, vous êtes un ange gardien pour cette personne. Vous avez des arcanes majeures très fortes entre les amoureux, l'empereur, la carte de la mort et la carte de la justice. Vous êtes vraiment, vous avez un pouvoir à l'intérieur de vous qui peut créer un changement extraordinaire dans cette personne avec qui vous partagez votre vie ou avec qui vous avez vécu avec qui vous avez vécu euh, une relation depuis un certain temps.
J'ai vraiment envie de vous dire que vous avez un pouvoir que personne n'a pu développer avant vous sur cette personne. Vous êtes vraiment là pour l'aider à passer et à renaître de ses cendres. Vous êtes vraiment là avec ces deux cartes pour l'aider à, à faire les choses différemment, à ressentir, à vivre, à vibrer différemment dans un futur proche. Les conseils de l'univers, c'est un petit peu prenez conscience de ce que vous pouvez apporter à cette personne. Peut-être sans rien attendre en retour, venant de cette personne, mais vous recevrez votre couronne, c'est sûr. 2, 3 couronnes ici. 4 couronnes. Donc oui, définitivement 5 couronnes. Donc oui, vous recevrez en temps et en heure la bénédiction de cette bénédiction que vous apportez à cette personne. Mes chers amis Cancer, c'est un long tirage. J'espère vraiment ne pas vous avoir ennuyé et vous avoir apporté les messages que vous aviez besoin de savoir. En tout cas, c'est un message très intense, très impliqué que j'ai ressenti. Et j'ai envie de vous dire, faites ce qui vous semble être le mieux pour vous, tout en pensant à ce que vous pouvez apporter à cette personne. Bonne chance et bon courage à vous. Vous avez énormément de qualités, de capacités d'aider cette relation, d'aider cette personne. En tout cas, cette personne n'attend qu'une chose, c'est que vous lui tendiez la main. Bonne chance et bon courage à vous. À très bientôt, j'espère.